Archetypal Landscape propose un parcours rétrospectif et fragmentaire au travers d'une dizaine d'années de travail. Des premières productions, où se révèle déjà un intérêt pour la fabrication du paysage et ses enjeux de représentation, jusqu'aux photographies les plus récentes, voire inédites, se dessinent les contours d'une nouvelle démarche. Archetypal Landscape interroge le rapport entre le paysage et les archétypes profondément ancrés en nous, mais aussi l'appropriation populaire de ces archétypes, les clichés. L'homme organise, hiérarchise, planifie. Mais au-delà des carcans socioculturels qui le définissent, existe-t-il un ordre préétabli, un mode de fonctionnement profondément ancré en lui qui le prédestine à préférer certaines formes? Un plan orthonormé, des espaces façonnés par des règles de construction strictes. Chicago, ville des architectes. L'image de la ville. Chaotique et pluriel, multiculturel, Hong Kong. Peut-être la première ville-image voulant concurrencer ses sœurs occidentales. Bâtir, habiter, penser. Archetypal Landscape questionne la capacité de langage universel de l'image, un référent commun à tous, un mode de communication universel, au-delà des langues, des alphabets, des cultures ou des religions. Il questionne le paysage archétypal et son appropriation par l'homme. Ce que nous sommes est d'où l'on vient. Et si habiter, bâtir, est l'un des traits fondamentaux de l'être, alors il révèle ce que nous rêvons d'être. L'architecture devient l'étendard de nos aspirations. Et, oubliant le fond, reprend à son compte ses formes, les compacts, les amalgames, dépassant parfois notre compréhension de la fonction. Un discours formaliste, esthétique s'il en est, où chaque lieu, pourtant, deviendrait le théâtre permanent d'une réinterprétation de l'espace, d'un simulacre de la nature, ou de sa propre contradiction. Et le paysage archétypal, lui, devient carte postale, sublime, majestueux, mais devant être accessible en tout temps, qu'importent les moyens. Moyens dérisoires, comme un désert de pierre bâti contre le désert lui-même. Un paysage de carte postale, transformé par des moyens dérisoires, modifiant alors à nouveau ce que nous sommes. Et pourtant, l'image fondamentale, celle que l'on porte tous au fond de nous, matière de nos rêves, appelle à l'utopie, mais pose aussi la question de sa disparition. En conclusion de Idéologie et utopie, le sociologue Karl Mannheim écrit « La disparition de l'utopie amène un état de choses statique, dans lequel l'homme lui-même n'est plus qu'une chose. Nous serions alors en présence du plus grand des paradoxes imaginables. L'homme, qui a atteint le plus haut degré de maîtrise rationnelle de l'existence, deviendrait une fois démuni de tout idéal, un pur être d'instinct, et ainsi, après une longue évolution tourmentée, mais héroïque, ce serait précisément au stade le plus élevé de la prise de conscience, quand l'histoire cesse d'être un destin aveugle et devient de plus en plus la création personnelle de l'homme, que la disparition des différentes formes de l'utopie ferait perdre à celui-ci sa volonté de façonner l'histoire à sa guise, et par cela même sa capacité de la comprendre.